like family. Hey, salut beau gosse! Et installe-toi confortablement, pose tes petites fesses bien rondes et bien dodues sur ton siège. On va avoir des choses à dire, je vais pas te mentir. Elle est pas piquée d'hanneton cette canette de coca là. Et je commence à être nostalgique, c'est-à-dire que je commence à devenir vieux, tout simplement parce que l'une de mes premières vidéos YouTube qui avait quand même bien marché et qui était sortie au tout début, c'était genre la 4e ou 5e vidéo de cette chaîne, et bien ça portait sur le premier film Venom qu'on avait critiqué à l'époque, qui avait tout un tas de défauts, mais qu'on a quand même réussi à faire ressortir les qualités en fin de compte. Et donc forcément ça me fait bizarre de revenir pour ce deuxième épisode, qui était quand même mine de rien pas mal attendu par les fans du genre et surtout par les fans du premier épisode de Venom. Il y avait quand même une petite communauté qui se formait, c'était assez intéressant de voir ça, surtout pour un film comme Venom. C'était pas non plus extraordinaire, mais il y avait quand même une énorme fanbase et je trouve ça très intéressant et ça serait intéressant de développer cela dans une vidéo. Donc s'il y a des scientifiques parmi vous qui font des vidéos sur YouTube, essayez d'analyser pourquoi les gens ont autant kiffé le premier Venom, même si c'était une bonne expérience, c'était pas non plus l'explosion du siècle, mais c'est vrai que c'était quand même sympathique et vous allez voir qu'on va rester quand même assez positif durant cette vidéo. Je vais pas être critique, on va pas toucher les bas-fonds d'une vidéo où on va critiquer un film où on va le détruire, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fin de compte, le premier film de Venom, si on y réfléchit, il a été extrêmement fidèle à ce qu'il nous a toujours proposé. Il a toujours été respectueux par rapport aux bandes annonces qui nous promettaient un film justement dans cette veine-là. Le film n'a pas justement menti aux spectateurs. Alors oui, on a une partie dont je faisais partie qui aurait aimé un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, beaucoup plus gore, parfois même proche d'un film d'horreur. Mais le film a décidé d'être plus grand public et par rapport à cette idée de divertissement et de film vraiment qui peut convenir à la masse, et bah Venom était une expérience fortement sympathique et qui, je trouve, sortait quand même un tout petit peu du lot par rapport à la majorité des films. On va dire qu'avec le concept du symbiote, bah ça se prêtait facilement à avoir une forme de nouveauté qui faisait quand même une sorte de bain d'air frais pour les spectateurs. Et ce que je veux dire avec des mots compliqués, c'est que c'était largement acceptable. Alors oui, ça pourrait être mieux, mais ça reste quand même du divertissement un peu balourd, mais qui fonctionne quand même bien pour un public plutôt facile. Et je veux dire quelque chose qui est extrêmement important, j'ai pas envie de développer cette idée dans la suite de la critique, c'est tout simplement les mecs qui vont voir le second opus, qui vont être extrêmement critiques, qui vont le détruire, alors qu'ils ont pas aimé de base le premier épisode. Les gars, il faut vous faire absolument soigner. Si vous avez pas aimé le premier épisode, je vois pas pourquoi vous allez vous faire chier à aller voir le second opus. C'est les mêmes mecs qui ont pas aimé le premier, qui vont aller voir le deuxième et qui vont détester, qui vont le détruire, qui vont après disliker les mecs qui ont aimé, qui vont disliker les vidéos du trailer. Faites-vous soigner les gars. N'allez pas voir ce second opus si vous n'aimez pas le premier, c'est pas du tout le film qui est fait pour vous. On est complètement dans la continuité du premier épisode. Donc ça, je suis obligé de le dire parce qu'il y en a tout un tas de personnes qui font ça. Moi par exemple, j'ai déjà commis cette erreur, j'avais pas aimé par exemple le premier Spider-Man de Marvel, j'ai quand même été voir le second et j'ai pas passé une expérience incroyable et j'ai pas aimé, mais en même temps c'est normal, j'étais complètement con à l'époque. Pourquoi j'irais voir le deuxième épisode alors que j'ai pas aimé le premier? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand tu sais que le second épisode est dans la même veine du premier, et là dans l'idée générale c'est la même chose pour Venom. Et donc vous voyez, je veux pas être que mauvaise langue, je vais pas avoir que des critiques négatives à dire sur le film, j'essaie aussi de prendre par moments sa défense quand c'est logique, quand c'est cohérent, quand c'est scientifique. Tout ça pour dire que je suis quand même très heureux de vous retrouver plusieurs années plus tard pour un nouvel épisode de Venom. C'est parti pour la critique de Venom 2, ou Venom Let Be There de Carnage. C'est parti. C'est ça hein, Venom Let Be There Carnage. Ah non, c'est Venom Let Be There Carnage. C'est parti, j'ai le meilleur accent anglais, vous pouvez pas le critiquer. Venom 2 nous propose de suivre notre personnage favori, Eddie Brock, qui a toujours autant de mal à gérer le symbiote qu'il possède, ce qui résulte en une relation plutôt vache entre nos deux protagonistes qui partagent le même corps. Afin de relancer définitivement sa carrière de journaliste, Eddie décide d'aller à la rencontre du fameux tueur en série Cassady, ce qui est une très mauvaise idée puisque ce dernier va devenir Carnage, un autre symbiote qui semble plus puissant car plus virulent et donc plus instable. Et vous obtenez donc deux symbiotes pour le prix d'un, ce qui fait que le film pousse encore plus loin le concept du premier film, à la différence près que ici il n'a pas besoin de développer l'univers, n'a pas besoin d'apporter tout un tas de réponses, puisque si vous avez vu le premier film, eh ben vous connaissez largement les bases, vous connaissez largement l'histoire et de tout ce qui entoure le symbiote, et donc forcément dans le second film t'as pas besoin de développer ça, ce qui est quand même quelque chose de très important, parce que ça veut dire que le film va pouvoir aller directement dans le lard, il va pouvoir aller directement dans le cœur du sujet. Et j'ai vraiment eu ce sentiment là de pousser le concept du premier film à son paroxysme, d'essayer de faire une sorte de suite 1.5 qui essaie d'aller plus loin, qui essaie d'apporter tout un tas de choses, mais qui est quand même assez bourrine, qui résulte en quelque sorte en des scènes d'action où on va voir nos deux symbiotes se casser la gueule jusqu'à l'affrontement final. Ça me rappelle un peu parfois, et ça peut être péjoratif pour certains mais pas pour moi parce que ça reste des excellents films de divertissement, ça me rappelle un peu les films Transformers, c'est des films où l'histoire elle est inintéressante, mais alors par contre au niveau des scènes d'action c'est vraiment ça qui fait vraiment le cœur du film. Et ben là tu passes un bon moment et en tant qu'intégration du spectateur, bah, c'est ces moments là qui sont les plus jouissifs et là où tu procures donc des sensations au spectateur, ce qui paraît d'ailleurs logique puisque les scènes d'action il y a quand même quelque chose de frénétique, quelque chose de violent, ça fait du bien à voir, tu passes un bon moment. Sauf que cette fois-ci il dispose d'un antagoniste qui est beaucoup plus intéressant que celui du premier opus. Carnage, c'est le
charisme, c'est l'instabilité, c'est également un personnage qui est beaucoup plus travaillé que les antagonistes qu'on pouvait retrouver dans le premier film. Et ce qui donne aussi avec la bande sonore, avec la mise en scène, quelque chose de plus orchestral, beaucoup plus épique. Alors j'abuse avec le terme orchestral, mais oui, épique c'est le mot. Il y a quand même comme si c'était le dernier d'une trilogie, que c'était l'affrontement final qu'on avait créé depuis le premier opus, alors que c'est pas du tout le cas. Là on est qu'au deuxième film et Carnage apparaît directement là. Donc vraiment de le voir Carnage se développer et de voir ce côté un peu menace qui semble bien trop grande pour les épaules de Eddie Brock, bah ça donne un côté beaucoup plus épique au film qui fait plaisir à voir. Et donc mon idée de film plus jouissif est beaucoup plus intégrant pour le spectateur, pas plus intégrant forcément, mais beaucoup plus intéressant. Alors oui, c'est pas subtil, oui, c'est pas intelligent, mais ça reste quand même à certains moments épique, et en fin de compte, de passer un bon divertissement, bah je suis désolé, mais c'est tout ce qu'on demande de cette suite de Venom. Vous vous doutez bien qu'avec une telle durée et un personnage aussi important que Carnage à développer, le film n'a pas le temps de développer son histoire, et lorsqu'il tente de la rendre plus complexe, cela se ressent que c'est fait à la va-vite et que cela manque de subtilité. Et je regrette sincèrement cet élément dans Venom 2, c'est quand même un point crucial, l'histoire, d'avoir quelque chose de travaillé et de bien écrit. Et en fin de compte, avec Venom 2, c'est qu'on repère facilement les grosses ficelles du récit. L'objectif, c'est simplement de conduire nos personnages, nos protagonistes et nos antagonistes, notre antagoniste plutôt, eh bien à l'affrontement final, à l'affrontement aussi avec tout un tas de bagarres qui vont rythmer le récit. Tu sens vraiment qu'il y a des grosses ficelles qui lient tous nos personnages d'une façon très facile, comme si un gamin de 5 ans pouvait l'écrire. Et oui, c'est embêtant, mais en même temps, c'est pas l'objectif du film. Vraiment, l'objectif du film, c'est encore une fois ce côté très divertissant. Et donc peut-être que je suis trop indulgent avec le film, et ça, je peux totalement le concevoir, et ça, vous allez me le mettre dans les commentaires. C'est vraiment les scènes d'action qui rythment le tout, avec des bagarres qui profitent, on va dire, de la différence des films Venom, c'est le côté un peu symbiote, avec des effets spéciaux qui font très kitsch. Et je sais pas si c'est voulu, j'ai quand même la sensation que c'est voulu avec la direction artistique du film, parce que les scènes d'action sont très bien orchestrées, elles profitent du symbiote, ce qui donne aussi de la mise en scène un peu différente et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça que je suis pas aussi critique avec les films Venom, même si c'est pas ce que j'attendais d'un premier film Venom, où j'attendais quelque chose de plus gore comme je vous l'ai dit. Mais le fait que ça profite du symbiote et que ça crée des scènes avec une mise en scène un peu plus intelligente, un peu plus poussée et surtout enrichissante par rapport à tous les autres films Marvel, et bah ça donne un côté au film beaucoup plus assumé et qui, bah je prends beaucoup plus mon pied facilement avec un film comme Venom que par exemple avec Suicide Squad la dernière fois, que j'ai pas forcément aimé. Alors Suicide Squad c'est DC, mais vous voyez avec tous ces films de super-héros extrêmement grand public. Et je sais pas, cette sensation au niveau des effets spéciaux, oui il y a certains moments où c'est pas beau, il y a certains moments où c'est presque dégueulasse, mais j'ai l'impression que c'est complètement assumé, et dans le récit et dans l'idée du film en général, ça passe extrêmement bien. Le côté kitsch du film, je l'adore, je le trouve vraiment bien assumé. Sans oublier par contre un gros défaut pour moi qui est toujours présent, c'est que oui il y a de l'humour je suis pour, d'accord, ça me dérange pas, mais quand t'as des scènes d'humour au sein d'une scène d'action qui coupe le récit, qui donne un sentiment d'avoir ces scènes d'humour complètement typiques de Marvel qui cassent le rythme d'une scène d'action, les gars faut arrêter avec ça, c'est plus possible. Tu peux pas amener le spectateur à un niveau de épique, à une sorte de hype par rapport à la bagarre qui va arriver, et d'un coup casser le rythme avec une blague. Ça je trouve ça complètement risible, je trouve ça complètement dégueulasse de faire ça au niveau du rythme. C'est pas ça le cinéma qu'on aime, et il faut arrêter absolument avec cette mode qui sévit dans tout un tas d'autres films de divertissement. Mais alors au moins on a deux acteurs qui vraiment, tu vois qu'ils profitent du personnage, tu vois qu'ils kiffent et qu'ils ont pas d'ailleurs du mal, ils ont pas de difficulté à les jouer, que ce soit Tom Holland, qu'est-ce que je viens de dire, que ce soit Tom Hardy ou Woody Harrelson, c'est vraiment deux acteurs qui sont absolument dingues, qui jouent parfaitement et qui surtout prennent du pied à jouer leur personnage, ce qui en résulte en deux performances qui sont extrêmement intéressantes, surtout Woody, notre petit Woody favori. Avec Carnage, je trouve qu'il pouvait pas choisir un meilleur acteur, au niveau de l'instabilité, au niveau de la psychologie, je trouve que ça colle parfaitement au personnage, et c'est même plutôt respectueux par rapport au matériau de base du personnage de Carnage dans les comics, donc il y a quand même un lien avec les comics, et un lien qui peut être tissé avec les fans qui sont des fans de tous les symbiotes, et extrêmement intéressant, qui peut faire plaisir au plus grand nombre. Même si j'aurais aimé quelque chose de plus violent avec Woody Harrelson, quelque chose de plus violent, de plus tourmenté, de plus gore peut-être par moment, là je me serais dit qu'on aurait eu un film absolument incroyable, et j'espère qu'on aura un côté plus horrifique tourné sur le personnage de Venom un jour, tout en gardant ses acteurs, mais avec, je sais pas, plus de travail au niveau de la complexité des personnages et de la psychologie. Ça en résulte du fantasme, je sais que ça arrivera sûrement pas parce que là ils ont pris une direction qui plaît quand même au plus grand nombre, et je suis persuadé que Venom 2 va cartonner au box-office parce que voilà, et donc je pense que ça va continuer avec ce second opus. Ceux qui ont aimé le premier ne seront pas perdus, ne seront pas dépaysés avec le second, ceux qui ont été fans du premier opus, ils vont kiffer d'avoir une sorte de prolongation à l'aventure avec Venom 2, Let Be Carnage. Il est donc ici le principal atout du film, c'est que vous allez voir un film plutôt bourrin qui cherche à faire affronter nos deux créatures par n'importe quel moyen, incarné par deux acteurs qui tiennent le film à bout de bras. C'est du brut de décoffrage, parfois vulgaire, proche parfois d'une forme de soft nanar, tellement on dirait un délire de réalisation qui va beaucoup trop loin. Il faut pas en attendre plus, il faut pas en attendre moins, c'est vraiment un film bourrin, brut de décoffrage qui va parfois extrêmement loin dans ses scènes d'action, qui profite uniquement de l'intérêt, du seul intérêt de ce film et de ces films Venom. Le seul intérêt, la seule côté enrichissant qu'il y a, c'est les symbiotes qui jouissent d'un travail un peu plus approfondi que le reste du long métrage. Mais à part cela, ça apporte pas grand chose, c'est vraiment une suite 1.5. Si vous avez aimé le premier opus, bah vous allez avoir une sorte d'extension à ce premier opus et ça va vous
vous faire passer un bon moment. En revanche, si vous n'avez pas aimé le premier opus, bah n'allez pas voir le second opus, c'est inutile parce que vous allez péter un plomb les gars, je vous l'assure, on dirait vraiment un DLC 1.5. Mais le film ne nous a jamais promis plus, il ne nous a jamais promis moins. Si vous avez déjà pas aimé la bande-annonce, ça sert à rien d'aller le voir parce que vous allez avoir vraiment une bande-annonce de plus d'1h30 avec vraiment ces personnages-là qui sont un tout petit peu plus développés. Et c'est vraiment les deux acteurs qui sortent du lot, qui tiennent le film à bout de bras, le reste ne sert à rien, à part évidemment les symbiotes, mais en même temps, les symbiotes ils sont liés à ces deux protagonistes, ou plutôt un antagoniste et un protagoniste, et donc vraiment ça consiste uniquement à cela, et je sais que ça peut être décevant, et c'est forcément le cas, mais en tout cas pour la direction qui est prise par rapport à ces films, bah ça reste cohérent, et ça fonctionne plutôt bien. Alors oui, on espère tous, peut-être pas tous, il y en a qui sont fans du premier opus et qui vont sûrement être fans du second, on espérait tous avoir une direction peut-être différente, en tout cas par rapport à la direction qui est prise par rapport à ces films Venom, qui est une direction qui est assumée, ça se ressent, et bah oui c'est cohérent, on est obligé de l'admettre, même si on n'est pas fan de la direction qui est prise, et qu'on aurait aimé autre chose. Donc je suis obligé d'admettre que Venom 2, bah ouais, c'est plutôt une bonne expérience. Si vous vous attendiez à une suite 1.5, si vous attendiez à une sorte de prolongation de la première expérience, bah c'est totalement le cas. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise réussite? Bah non, parce que si t'as pas aimé le premier, tu vas pas voir le deuxième, et si t'as aimé le premier, tu vas voir le deuxième, et tu vas voir une expérience qui est identique, mais qui pousse le concept un tout petit peu plus loin pour te proposer une nouvelle expérience, un tantinet enrichissante, surtout avec le personnage de Carnage que personnellement j'ai adoré. Donc voilà, c'est forcément pas une critique facile, c'est aussi difficile d'assumer cette opinion-là, et je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Voilà, vous avez passé un bon moment de divertissement, pas plus, pas moins. Faut pas se prendre la tête plus qu'avec un film comme Venom. On peut pas non plus faire une dissertation sur ce sujet-là parce que voilà, c'est pas un film qui est complexe, mais le film ne nous a jamais promis ça. Donc vous voyez, j'essaie vraiment d'étaler ma vision des choses, de vous dévoiler mon ressenti qui est personnel, et voilà, j'essaie d'être le plus honnête possible également. Et donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. On ne sera pas d'accord forcément, peut-être qu'on sera d'accord, on va se rejoindre sur certains points, peut-être qu'on va pas se rejoindre sur d'autres, et c'est ça ce qui est enrichissant, c'est le débat, de confronter les opinions, et ça donne forcément une profonde réussite. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez que je m'inculque dans votre vie privée, surtout dans votre petite notification de portable. Et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt, surtout le mois d'octobre, il y a tout un tas de films qui vont arriver, ça va être extraordinaire. Prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les gars.